Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo un petit peu particulière pour te dévoiler tout ce que l'on ne te dit pas dans l'investissement immobilier, toutes les galères que tu peux rencontrer. Bouge pas, on regarde ça maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous. Tu peux aussi télécharger un e-book gratuitement que j'ai créé qui va te donner mes 5 conseils indispensables avant de commencer à investir dans l'immobilier. Tu pourras retrouver tous les liens ci-dessous dans la description pour y accéder. Je voulais te faire cette vidéo car je reçois beaucoup de messages de personnes disant que j'ai vraiment de la chance de gagner de l'argent avec l'immobilier, que d'après ce que je montre, ça a l'air très très simple de gagner de l'argent, ou d'autres personnes qui me disent qu'ils ne comprennent pas comment on peut gagner de si gros montants sans rien faire. Le discours que je vais te tenir dans cette vidéo, il n'est pas du tout vendeur si je souhaite te faire investir dans l'immobilier, mais il était vraiment important que je le fasse. C'est vrai que tu peux gagner de l'argent dans l'immobilier. C'est vrai que tu peux devenir rentier dans l'immobilier, et je te dis ça parce que j'en connais. C'est vrai que tu peux vivre la vie que tu souhaites vraiment grâce à l'investissement immobilier. Par contre, malgré ce que beaucoup de gens veulent te faire croire, des formateurs, des investisseurs en tout genre, c'est pas simple et c'est pas facile. Tu vas affronter beaucoup de galères, faire face à beaucoup de difficultés, et je voudrais vraiment t'en parler dans cette vidéo. Je vais donc te partager les plus grosses galères que j'ai rencontrées dans l'immobilier. Le but, c'est pas en fait de t'effrayer, de te faire peur, de ne pas te donner envie d'investir dans l'immobilier, mais au contraire, en fait, de te montrer que la réalité n'est pas forcément toute rose et que malgré ce que tu peux entendre à droite à gauche, tu vas devoir faire face à des difficultés. C'est grâce à ça que tu grandiras et que tu progresseras dans l'investissement immobilier. Une des plus grosses galères auxquelles tu vas devoir faire face, et je crois que je connais aucun investisseur immobilier qui n'y a jamais été confronté, c'est le refus bancaire. Ça peut être très compliqué, ça peut te paraître vraiment inconcevable d'en avoir un, mais crois-moi, moi ça m'est déjà arrivé, et même sur mon premier investissement. C'est très compliqué, sachant qu'en fait sur mon premier investissement qui était vraiment classique, j'avais des finances saines, un revenu sain, etc., je n'avais jamais investi en immobilier, je pensais que tout allait rouler et que l'investissement allait se passer de façon très simple et très facile. Figure-toi que je me suis vraiment trompé, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Je suis allé voir ma conseillère bancaire chez qui j'étais depuis 28 ans, et pour la petite anecdote, toute ma famille, que ce soit mon père, ma mère ou ma soeur, était dans la même banque avec la même conseillère bancaire. Je me suis donc dit tout bêtement que naturellement, si j'allais la voir et que je sollicitais un premier investissement pour un crédit immobilier inférieur à 100 000 euros, naturellement, il ne devrait y avoir aucune raison pour qu'elle me dise non. Je l'ai eu au téléphone, on a longuement échangé, elle m'a dit écoutez Rémi, ça me semble correct, le dossier a l'air clair, je vais m'enseigner, mais il ne devait pas avoir de problème. Moi je me dis, si elle me dit ça, on a toujours eu des bonnes relations, c'est qu'il devrait naturellement, comme elle l'a très bien dit, ne pas y avoir de problème. Grosse erreur que j'ai fait, entre-temps je n'ai pas recherché d'autres banques et je me suis dit, bon, franchement l'investissement immobilier c'est très facile, tu vas voir ta banque, elle te dit oui, tu signes et on n'en parle plus. 3 semaines avant de signer l'acte authentique, quand je devais recevoir les offres de crédit, plus de nouvelles. Donc là, j'appelle ma conseillère, pas de nouvelles, je lui envoie un mail, je la rappelle, elle me dit écoutez, Rémi, je suis vraiment désolé, mais en fait, votre dossier n'a pas été accepté par la direction parce que notre banque ne prend pas en compte les revenus différentiels. Alors, pour ton information, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un revenu généré par l'immobilier, si tu n'as pas encore un locataire en place, et bien cette banque-là, dont je ne citerai bien sûr pas le nom, a décidé de ne pas prendre en compte mes revenus. Ça, c'est vraiment la première galère que j'ai rencontrée, et j'ai rencontré d'autres galères lors de mes investissements. J'ai eu beaucoup de refus bancaires. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, et plus tu vas monter dans les investissements, tu vas avoir énormément de refus bancaires. Tu as des banques qui sont adaptées pour te suivre sur des petits montants, des banques qui sont adaptées sur des gros montants, et plus tu vas avoir d'investissements, plus ça va être compliqué en fait de te faire suivre par les banques jusqu'à ce que tu trouves un partenaire financier stable. Ce qu'il faut que tu retiennes avec cette galère, c'est que quoi que tu fasses, tu auras forcément un refus bancaire à un moment ou à un autre. Plus tu vas grandir dans tes projets, plus tu vas avoir de difficultés à te financer. Parce que tu vas aller chercher des projets qui sont beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de travaux, avec des montants beaucoup plus conséquents, et ça va être forcément plus compliqué. Ce qu'il faut vraiment bien que tu aies en tête, c'est qu'en fait, il ne faut pas t'arrêter à chaque refus bancaire, sinon tu n'arriveras jamais à investir dans l'immobilier. Tu vas avoir une banque, elle te dit non. Ok, je comprends, ça fait mal, c'est dur. Tant pis, tu vas avoir une deuxième. La deuxième te dit non. Tu commences à douter, ne doute pas, continue. Tu vas avoir une troisième. La troisième te dit non. Tant pis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, s'il faut, même 20 banques. Il ne faut pas en fait que tu t'arrêtes à chaque refus bancaire. Il te suffit d'un seul oui pour réussir à investir dans l'immobilier. Un seul oui. Peu importe, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la finalité sera la même.
Si tu reçois un oui au bout de la deuxième banque, le résultat est le même que si tu reçois un oui au bout de la 20e banque. Donc en fait, ne t'arrête pas à chaque refus bancaire. J'ai échangé avec beaucoup d'investisseurs et je crois que le pire ou le meilleur investisseur, on va dire, ça dépend comment tu vois la chose, avec qui j'avais échangé, il m'a dit que pour financer un appartement en colocation qui lui rapportait, je crois, 600 euros de cash flow par mois, il a dû faire face à 15 refus bancaires. Le mec ne s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? La 16e banque qui lui a dit oui, bah voilà, 15 autres banques avant lui ont dit non, tant pis pour elle. Lui, il a été financé, et maintenant, il a 600 euros de rente qui tombent tous les mois. T'arrêtes pas à chaque refus bancaire, sinon tu n'avanceras pas dans l'immobilier. La deuxième grosse galère que j'ai rencontrée, c'est lors des travaux. Alors ça, malheureusement, quand tu fais des travaux dans un investissement immobilier, tu as toujours des problèmes. Bien évidemment, il y a des problèmes qui sont plus gros que d'autres, qui te coûtent plus ou moins d'argent, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu fais des travaux, il y a toujours des galères. Par contre, là, dit comme ça, c'est pas du tout vendeur. Tu dois te dire que je ne dois absolument pas faire de travaux dans mon appartement, d'après ce qu'il me dit, parce que c'est galère. Alors oui, les travaux, c'est galère, mais si tu veux chercher de la rentabilité, chercher du coup de cœur, tu seras obligé de faire des travaux pour pouvoir bien réagencer ton appartement, bien créer le coup de cœur derrière et faire une plus-value à la revente. Je vais te donner un exemple personnel qui m'est arrivé sur un de mes derniers gros projets, qui est pour le coup un des projets les plus rentables que j'ai fait. À la base, on devait partir sur des travaux qui devaient durer 6 mois. Les travaux, finalement, ils ont duré entre 10 et 11 mois pour les 2 appartements. Donc c'est-à-dire que pendant 4-5 mois, à la base je pensais que mes appartements allaient être loués, etc. Pendant 4-5 mois, j'ai connu les galères, les doutes, les nuits blanches, à te poser des questions, à te dire comment tu vas faire pour payer ton crédit, est-ce que tu t'es pas finalement loupé, est-ce que tu as bien fait de faire cet investissement, comment tu peux rattraper les pots cassés, etc. Et crois-moi, c'est très compliqué en termes de financier et en termes de psychologie. Parce que là, vraiment, tu es absorbé par des phases de doute où tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Figure-toi que, au-delà du fait que ce projet, c'est un de mes projets les plus rentables, c'est vraiment un projet sur lequel j'ai beaucoup le plus appris. J'ai appris à gérer un retard très conséquent de travaux. J'ai appris à gérer un budget de façon très serrée pour être sûr de ne pas avoir de problème derrière. Et ça, je sais qu'en fait, ça me servira dans n'importe quel domaine et pas seulement dans l'investissement immobilier. Là-dessus, c'est vraiment très dur en fait, parce que t'es envahi en fait de doutes, comme je te le disais, t'es envahi de colère et de haine. T'as envie de tout casser, t'as envie d'aller voir ton équipe pour lui dire pourquoi ça avance pas aussi vite, pourquoi il y a autant de galères, etc. Le problème, c'est que c'est pas du tout la réaction à faire. Et crois-moi, des fois, j'avais vraiment envie de le faire. Ce qu'il faut te faire, c'est vraiment te poser et essayer de comprendre pourquoi il y a des retards. Bien évidemment, il y a eu des retards dus à l'équipe de chantier qui est dessus, mais pas que ça. On a aussi fait des erreurs de notre côté, et derrière, on a eu énormément de retards à cause de la mairie. Je t'explique un peu la situation. On souhaitait en fait faire une division de l'eau. Quand tu fais une division de l'eau, tu as pas mal de procédures, pas mal de paperasse à faire, notamment que tu dois envoyer à la mairie ou à l'urbanisme. Il faut savoir que lorsque tu investis dans une ville qui est classée monument historique et que tu as des bâtiments qui sont classés bâtiments de France, qui sont protégés, tu as encore plus de dossiers à faire. Le problème dans ces cas-là, c'est que lorsqu'un organisme te dit oui, il faut savoir que l'autre organisme peut te dire non. En fait, ils se tirent dans les pattes. C'est-à-dire que nous, on avait un accord de la mairie, on a commencé à faire les travaux, on a dû tout arrêter puisque les bâtiments de France ont refusé le chantier. Et ça, crois-moi, c'est très dur parce que tu as déjà investi de l'argent à ce moment-là, tu as déjà investi du temps et tu es obligé de repartir de zéro. Troisième galère auquel j'ai fait face aussi lors des travaux, et malheureusement, c'était sur le même projet. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment te parler de ce projet parce que c'est un projet complet, à la fois en termes de rentabilité, mais aussi en termes de galères que tu peux rencontrer, auxquelles tu peux faire face. Sur ce projet, j'ai quasiment dû aller au tribunal pour une injonction de paiement. Alors là, tu vas te dire, attends, le mec qui fait des vidéos, il est même pas capable de payer ses fournisseurs. Non, c'est pas du tout le cas en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a contacté une équipe pour faire poser des fenêtres. Le devis n'était pas très cher, etc. On a mis en concurrence les différents fournisseurs, et si tu veux, lorsqu'ils sont venus installer les fenêtres, ils ont fait vraiment n'importe quoi. Il y a vraiment des défauts majeurs conséquents. On a envoyé énormément de relances pour leur demander de terminer le chantier, etc. Pas de nouvelles. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas payé la facture. Sauf que, bien évidemment, quand tu ne payes pas la facture, on a reçu une lettre d'un organisme juridique qui nous mettait en demeure pour injonction de paiement. Là, c'est très compliqué parce qu'en fait, tu as vraiment l'impression, même si tu sais que tu as raison, tu as vraiment l'impression d'être un voleur, d'être un truand. Et là, encore une fois, tu as une phase de doute qui est très compliquée. Comme je te l'ai dit, en parallèle de ça, il y avait du retard sur les travaux. C'est-à-dire qu'on devait déjà gérer un budget très serré. À côté de ça, on ne pouvait absolument pas se permettre d'aller au tribunal, de devoir gérer, de monter un dossier, un avocat, etc.
bah là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, tu dois faire appel à des huissiers, à un expert qui vient constater en fait tes malfaçons sur le chantier. Et même si tu sais que tu as raison, en fait, tu as toujours le doute parce que ça te coûte de l'argent. Donc c'est toujours des galères que tu as à gérer. Et là, pareil, il ne faut pas flancher. Parce que toi, tu es soit un petit particulier, soit une petite société qui est face à une grosse entreprise qui a des moyens financiers beaucoup plus importants que toi. Et donc, si tu veux, qui sait que elle va pas forcément être retardée puisqu'il y a une autre personne qui gère ça. Quand tu es tout seul à gérer ça, bah voilà, t'apprends. Tu contactes des avocats et ça m'a vraiment énormément servi à comprendre un aspect juridique derrière, tous les aspects que tu devais mettre en avant, les réceptions de chantier, etc. pour pouvoir mener à bien ton projet. Quatrième galère auquel j'ai dû faire face, c'est de ne pas recevoir en fait un projet de vente avant la signature d'un acte authentique. On devait signer avec mon notaire un vendredi midi, je crois, et le jeudi midi donc de la veille, on n'avait rien reçu. J'avais pas de papier, rien du tout. Je savais même pas ce que j'allais devoir signer le lendemain. Je savais même pas si toutes mes clauses demandées étaient bien intégrées dans le document. Le fait, c'est qu'on a annulé la signature, on a demandé à la reporter. Donc tu vas me dire, ok, très simple, tu as bien réglé le problème. Le problème quand tu fais ça, c'est que lorsque tu vas signer un acte authentique, bah derrière, tu as des échéances à respecter. Tu as demandé à la banque de débloquer les fonds, mais derrière, ce que j'avais aussi fait, c'est que j'avais commencé à prévenir mes fournisseurs de faire des livraisons à telle date sur le chantier, alors à dire à mes artisans qu'ils pouvaient venir à telle date pour commencer la démolition, etc. Bah, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas venir puisque officiellement, tu n'es pas propriétaire, donc tu n'as pas les clés de l'appartement. Donc toi, tu es obligé en fait de décaler complètement tout ton chantier de A à Z, et Dieu sait que c'est compliqué lorsque tu travailles avec des artisans. Parce que les artisans, et c'est pour ça qu'en fait on revient à la première ou deuxième galère, les artisans ils ont du retard parce qu'ils ont énormément de chantiers. Donc eux ils ont un timing en fait qui est ultra serré. Donc quand tu décales un chantier, tu prends le risque c'est qu'après il y a un autre chantier derrière toi et que le mec te dise ah bah attendez moi si je commence à telle date je peux pas être là parce que je suis chez quelqu'un d'autre. Voilà, donc en fait, il faut vraiment t'assurer en fait dans toutes les étapes de ton projet, toujours relancer le notaire, toujours relancer la banque, toujours demander à relancer l'agence ou le notaire adverse pour être sûr que ton projet est cadré et qu'en termes de timing, tu es toujours dans les bons délais. Voilà, futur investisseur, je t'ai donné mes plus grosses galères dans l'immobilier, celles qui me paraissaient le plus pertinentes, mais bien évidemment, j'en ai connu d'autres. J'ai connu des fournisseurs qui te livrent en retard, ou alors qui te livrent le mauvais matériau, des meubles qui sont pas les bons ou qui arrivent avec des défauts. Et tout ça que tu dois envoyer, toute la gestion que tu dois gérer à distance. J'ai un appartement en courte durée par exemple, il m'est arrivé une fois que les locataires rentrent dans l'appartement et qu'ils me disent l'appartement n'est pas fait. Donc là, tu es obligé de comprendre avec ta femme de ménage qu'est-ce qui s'est passé, tu es obligé de rassurer les locataires, potentiellement de les dédommager pour être sûr en fait qu'ils ne mettent pas une mauvaise note sur l'appartement. Tu vas me dire, quand tu es sur place, c'est très facile à gérer, mais quand tu es à distance, à 600 km de ton appartement, bah voilà, il faut que tu trouves des solutions rapides pour rassurer tes locataires sur place et ne pas avoir un mauvais avis qui est vraiment en fait très pénalisant sur Airbnb. Le but, ce n'est pas de t'effrayer en fait. Je reste persuadé que l'investissement immobilier est un des meilleurs placements qui existent et de continuer à investir dans l'immobilier. Par contre, je voulais vraiment te faire prendre conscience que c'est pas un monde rose, c'est pas quelque chose de très simple et très facile, et qu'on ne gagne pas de l'argent facilement dans l'immobilier. Oui, tu vas avoir des projets qui sont très très simples, mais c'est des projets qui n'ont aucune rentabilité, qui vont te faire perdre de l'argent. Donc si tu vas sur ce type de projet, bien évidemment, tu n'auras aucune emmerde. Si tu prends un appartement en Pinel qui est neuf, etc., oui, c'est très bien. Tu n'as pas de travaux à gérer, tu n'as pas de problème de mairie, etc., tu n'as pas de gestion de rénovation à faire, ok. Par contre, c'est un appartement qui te fera perdre de l'argent, clairement. Donc qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ne pas avoir de galère d'un côté, mais ne pas avoir de rentrée d'argent, ou à contrario, avoir des petites galères qui sont compensées par un effet d'argent qui est beaucoup plus important? Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me motivera à continuer à te faire des vidéos. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo s'il y a des personnes qui te disent l'investissement immobilier c'est ultra simple, il n'y a aucune galère, pour leur montrer que oui c'est rentable et que tu peux quand même faire face à des difficultés qui vont te faire grandir au-delà de tes investissements. Futur investisseur, je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo de la chaîne Immo Libre, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier.